Bonjour, merci de nous rejoindre au Sustainable Energies Forum. Nous sommes ravis d'accueillir Jérémy Priarolo, responsable ingénierie méthanisation chez Solagro. Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui puisque Solagro a collaboré avec Agri Énergie et notamment Yannick Dufaux autour d'un projet d'intégration de biodéchets dans un projet agricole de territoire. Alors, je veux bien vous laisser présenter Solagro et surtout présenter un petit peu plus ce projet. Très bien. Merci déjà pour l'invitation. Effectivement, je travaille au sein de Solagro, qui est un bureau d'études associatif qui est basé à Toulouse et à Lyon. Solagro accompagne de manière générale les transitions énergétiques, agricoles et alimentaires. Et nous intervenons notamment dans la méthanisation en tant qu'assistant maître d'ouvrage dans le développement de projets de méthanisation. La majorité des démarches que nous accompagnons sont portées par des groupes d'agriculteurs qui se rassemblent pour porter des installations collectives, mettre en commun leurs ressources organiques, partager les astreintes et faire travailler l'intelligence collective. Et parmi ces démarches, nous avons la chance d'accompagner depuis 6 ans maintenant un projet qui est pour nous assez exemplaire dans le sud de la Gironde, projet donc Agri-Énergie, développé par Yannick Dufaux, comme vous l'avez dit, qui est un élu local, qui est époux d'une agricultrice aussi, donc un peu cette double casquette élu-agriculteur. Et la société Agri-Énergie porte un projet engagé dans la valorisation de biodéchets pour compléter une démarche qui est à l'origine très agricole. Donc, ce qui nous semble intéressant, c'est de montrer le lien entre un projet agricole qui s'ouvre au traitement de matières exogènes, en l'occurrence des biodéchets. C'est très clair, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe un petit peu au projet en lui-même et notamment le projet de méthanisation. Tout à fait. Donc, cette unité de méthanisation, donc développée par la SAS, par cette société par action simplifiée, elle est construite, comme vous voyez à l'écran, sur une ration qui est agricole et végétale, qui représente environ 16 000 tonnes de matière par an, si on fait une installation moyenne à l'échelle de ce qui se fait au niveau national, et qui va valoriser le gaz produit par la fermentation des matières entrantes sous forme de biométhane, qui va être injecté dans le réseau local qui est exploité par Terega, le réseau de transport local. 120 mètres cubes par heure de biométhane, ça représente en l'occurrence la consommation de gaz d'environ 600 ménages. Donc, on est sur une vraie production locale d'énergie, locale et renouvelable. Et l'intérêt de la méthanisation, c'est qu'au-delà de la production d'énergie, qui est un enjeu particulièrement important, on le sait on le sait à nouveau depuis quelques mois, et les événements malheureux en Ukraine, permet aussi une production de digesta, qui est le sous-produit organique de la méthanisation, et qui est retourné en fait sur les champs des agriculteurs en substitution des engrais minéraux de synthèse. Donc, on a de l'énergie et un fertilisant produit par méthanisation. Et ce qui fait que pour moi, le côté exemplaire de ce projet, c'est qu'au-delà de la méthanisation, qui est aujourd'hui portée par 1300 installations en France, on a un projet qui repose sur une gouvernance qui est très diversifiée, puisqu'il y a, à ma connaissance, une première française. Vous voyez qu'on a donc des agriculteurs, 9 agriculteurs qui maîtrisent l'essentiel du capital et qui portent la gouvernance, mais qui se sont associés à d'autres acteurs, notamment l'antenne locale de la Chambre d'agriculture. On retrouve la commune d'implantation du méthaniseur. On retrouve 3 communautés de communes, le département de Gironde, ainsi que 3 fournisseurs de coproduits extérieurs, que sont une distillerie, un centre Leclerc et puis un artisan local, fruits et légumes. Voilà, donc on a une gouvernance et un tour de table financier qui reflète la ration organique mobilisée qui est agricole, végétale et à l'image du territoire. C'est un projet qui a coûté 6,4 millions d'euros d'investissement. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi au-delà d'associer déjà des collectivités, des industriels, des agriculteurs, pour boucler la boucle, le maître d'ouvrage, donc Yannick Dufaux, a souhaité associer y compris les citoyens. Et donc on a 1200 citoyens qui ont pris des parts dans le projet, des obligations, par le biais de Mimosa, une plateforme de financement participatif. Donc on a un projet très complet du point de vue de la ration et de son portage, qui est très territorial. Donc c'est un projet qui a réussi à fédérer un grand écosystème et de nombreuses parties prenantes. Exactement, exactement. Donc ça a demandé beaucoup de travail, il y a une certaine inertie. Le projet a mis 6 ans à émerger. Donc c'est des projets qui sont plus longs que les démarches individuelles agricoles, qui ont aussi leurs intérêts propres. Ici, l'intérêt, c'est de démontrer qu'on peut travailler collectivement à l'échelle d'un territoire pour répondre à différents enjeux qui vont de l'énergie à l'agriculture, au traitement de biodéchets et aux enjeux sociétaux finalement.
Donc ce projet, pour l'illustrer un peu à quoi il ressemble, vous voyez ici cette installation de méthanisation le chantier est achevé. Vous voyez les différentes cuves qui forment l'installation de méthanisation, les bâtiments pour réceptionner la matière végétale, agricole. On est sur un site assez exemplaire puisqu'il borde une centrale photovoltaïque au sol. Donc il y a un vrai pôle de production d'énergie renouvelable et qui se trouve en Sud-Gironde, au carrefour de deux autoroutes, donc très accessible pour vraiment faire une vitrine qui puisse être montrée au plus grand nombre. Et vous voyez ici les trois principaux porteurs de projet, dont Yannick Dufaux à gauche, que j'excuse, qui aurait pu être présent mais qui n'a pas pu se libérer, et qui est l'élu local vraiment cheville ouvrière de ce projet. Alors, assez logiquement, les collectivités étant partie prenante de ce projet, la démarche Agri-Énergie s'est progressivement orientée vers la valorisation de biodéchets, et ce pour trois raisons que je vous affiche ici, qui sont, un, le fait d'offrir une solution de traitement à des biodéchets sur un territoire local, qui permet ensuite de produire aussi plus d'énergie au travers de la méthanisation, et aussi plus de fertilisants. Donc, on a ce double effet, énergie et fertilisants, et donc une autonomie pour le territoire qui se trouve renforcée par le traitement à court terme de 2000 tonnes de biodéchets issus des gros producteurs. On parle ici de déchets de cuisine, de table, de déchets issus des grandes surfaces et qui, au lieu d'être envoyés en décharge, seront valorisés par méthanisation. Les syndicats qui sont associés au projet ont déjà mis en œuvre et vont poursuivre leurs efforts pour limiter ces biodéchets, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, mettre en place des composteurs, mais il restera une fraction de biodéchets qui restera valorisable, 2000 tonnes à court terme et puis de l'ordre de 5-6 000 tonnes à moyen terme. C'est un travail qui a été mené de manière assez fine avec les syndicats dans la perspective de l'obligation réglementaire de tri des biodéchets qui va être imposée à partir du 1er janvier 2024. Donc c'est une échéance qui approche à très très grands pas avec une obligation de valoriser ces biodéchets par compostage ou par méthanisation. Donc on rentre vraiment dans une obligation législative qui se trouve incarnée par ce projet Agri-Énergie. Très clair. Donc, vous avez un petit peu anticipé la réglementation pour d'ores et déjà changer les comportements. Effectivement, l'idée c'est d'être en réponse à des enjeux locaux. Et là où l'approche est gagnant-gagnant, c'est qu'en répondant à ces enjeux de traitement, on bonifie aussi le projet de méthanisation qui se trouve encore amélioré par ces intrants. C'est un intérêt qui a été reconnu par l'ADEME, Nouvelle-Aquitaine, qui soutient le projet. On a répondu à un appel à projet, et donc on a un soutien de l'ordre de 500 000 € sur cette démarche. Donc c'est un soutien fort qui représente 30% du budget global de cette ligne biodéchets qui représente 1,5 million d'euros, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et pour accéder à ces subventions, il a fallu démontrer de manière assez logique qu'on ne rentrait pas en concurrence avec d'autres solutions de déconditionnement qui existent sur le territoire et qui sont ici affichées à l'écran. En l'occurrence, on ne viendra pas déstabiliser de projets existants puisqu'ils sont situés respectivement les plus proches à 50-100 km du méthaniseur. Et donc, on concourt avec Agri-Énergie à mailler progressivement le territoire en solution de traitement au plus proche des communes pour aussi limiter les frais de transport et optimiser le bilan carbone de ces installations. Et peut-être pour donner un peu plus d'éléments techniques, voir à quoi ressemble cette installation. Vous voyez ici un synoptique simplifié du site. Alors, une installation de déconditionnement, finalement, il faut se représenter ces sous-bâtiments avec une atmosphère contrôlée pour traiter l'air et éviter les mauvaises odeurs. Donc, on est sous bâtiment dépressurisé. Dans ce bâtiment, on a des installations de pré-stockage de la matière temporaire pour ne pas avoir de perte de gaz et d'odeur. Ensuite, les biodéchets sont déconditionnés, c'est-à-dire qu'on va, avec une machine, éclater les emballages pour, d'un côté, sortir les emballages et récupérer la soupe de biodéchets qui, elle, va être hygiénisée. Donc, c'est une montée en température à 70 degrés pendant 1 heure pour éviter tout transfert de pathogènes vers les matières agricoles. Et ensuite, on a un envoi dans une préfosse tampon, puis les biodéchets sont envoyés dans le méthaniseur où ils vont rejoindre les matières agricoles, lisier, fumier, matières végétales. Voilà, donc on est ce qu'on appelle de la codigestion, un mélange de matières entrantes, et les biodéchets, c'est un des intrants parmi d'autres. Pour être encore plus vertueux, la chaudière
qui va chauffer l'hygiénisation pour cette montée en température va être une chaudière biomasse, donc on ne consomme pas d'énergie fossile. Et comme on est sur le sud de la Gironde, une zone viticole, on a des sarments de vigne qui seront utilisés pour alimenter cette chaudière. Voilà. Et puis, in fine, ce digestat qui revient au sol chez les agriculteurs pour fertiliser les cultures et se rendre un peu moins dépendant des engrais minéraux. Et voilà, ce qui nous semblait intéressant de partager avec vous, c'était le fait que, à notre sens, cette installation illustre plutôt à merveille en fait la capacité qu'a le secteur agricole à pouvoir s'inscrire pleinement dans cette transition agricole et énergétique qu'on appelle de nos voeux, tout en apportant donc une solution pour nous locale et durable au traitement de ces biodéchets. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Jérémy pour ce partage et ravi d'avoir pu vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.